Alerte aux pirates informatiques à l'université Lyon 3. Tunnel fermé plus motard en colère égale journée noire demain sur les grands axes de Lyon. Enfin, première pierre pour le nouveau centre de formation de l'OL à Meyzieux. C'est vachement angoissant puisqu'en fait c'est clairement une atteinte à la vie privée. Adresse email et tout ce qui est numéro de téléphone, c'est frustrant de savoir que quelqu'un d'autre les a. Cette inquiétude, les étudiants de Lyon 3 sont nombreux à la partager aujourd'hui. Ils ont appris qu'un hacker avait piraté le système informatique de leur université en récupérant au passage leurs données personnelles. En moins d'un an, c'est la deuxième série de piratages subis par l'université. Un audit a d'ailleurs été rendu à ce sujet courant septembre, révélant effectivement certaines failles. En superposant précisément 3 failles, on pouvait arriver à accéder aux données des étudiants. Donc c'est quelque chose que nous avons identifié au travers de l'audit. Nous avons conduit dès le lendemain de la restitution de l'audit, c'est-à-dire le lendemain, le 25 septembre, nous avons commencé à corriger les failles. Et les failles identifiées ont été corrigées entre le 25 septembre et le tout début de cette semaine, la semaine qui est actuellement en cours, donc le tout début octobre. Le hacker se présente comme un ancien étudiant de Lyon 3 souhaitant alerter les responsables de l'université, mais ne désirant pas nuire aux étudiants. Ce week-end devrait avoir un goût prononcé de bouchon pour les Lyonnais. Le tunnel sous Fourvière d'abord sera fermé dans les deux sens pour travaux jusqu'à lundi matin. Et surtout demain samedi, près de 5000 motards en colère venus de toute la région sont attendus pour une manifestation à Lyon. Ils s'opposent à une éventuelle interdiction des motos les plus anciennes dans les centres-villes en raison de la pollution. Une interdiction qui dans un premier temps ne concerne que Paris. Une moto, même une moto ancienne d'avant 2000 va polluer nettement moins qu'une voiture parce que pour un même trajet, la moto va prendre un temps qui va être 2 fois inférieur ou plus puisqu'elle n'a pas les mêmes problèmes avec les bouchons. En plus, au niveau du stationnement, une voiture va mettre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour se garer alors qu'une moto, en quelques minutes, elle va trouver une place. Le rassemblement des motards en colère s'effectuera à partir de 14 h devant l'Hôtel-Dieu avant le départ du cortège. Plusieurs axes de l'agglomération seront donc perturbés tout l'après-midi. Nouvelle étape pour les chantiers de l'OL. Alors que le grand stade avance à grands pas, c'était aujourd'hui la pose de la première pierre de la Groupama OL Academy à Meyzieux. Sur ce terrain encore vierge se dressera une structure regroupant centre de formation, hébergement et 5 terrains sur une surface de 68 000 m². Un site unique en France. Le centre de formation est aussi le poumon de cette formidable ambition qu'est l'Olympique lyonnais. Et donc pour nous aujourd'hui c'est un grand jour, pour nous mais aussi pour tous ceux qui suivront derrière parce que inévitablement ce centre va faire des exemples et donc des émules. Autre grande première, l'OL Academy accueillera un centre de formation féminin. Le plus, c'est que au niveau de l'hébergement, on aura la capacité d'accueil pour les jeunes filles qui seront en post-formation. Et puis on aura à disposition des outils tout neufs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a été beaucoup question de parité et je pense que pour le football féminin, c'est vraiment une belle chose. L'OL Academy devrait ouvrir ses portes à la prochaine rentrée. Nous attendons bien sûr beaucoup de monde dès ce soir et tous les jours. En général, c'est 20 000 personnes qui fréquentent le village sur une semaine. Ouverture aujourd'hui du village du Festival Lumière sur le site de l'Institut dans le 8e arrondissement, à 2 pas du hangar du premier film. C'est ici que vont converger de nombreux festivaliers. Alors, le village, c'est le poumon, le lieu de vie du festival, le lieu où se rassemblent à la fois les festivaliers et les invités. Il a différentes fonctions. C'est un lieu donc, où les invités peuvent s'informer de la programmation, où ils peuvent acheter leur place. Ils peuvent également acheter des DVD. Nous avons un grand marché aux DVD qui propose plus de 4500 titres à tous les prix, des grands classiques jusqu'aux raretés. Également une librairie avec plus de 300 références. La soirée d'ouverture du festival aura lieu quant à elle lundi soir à 19 h 30 à la Halle Tony Garnier. Rappelons que c'est Martin Scorsese qui reçoit cette année le prix Lumière. Les Lyonnais sont très attachés à leurs puces. C'est le 2e marché en France et c'est la promenade dominicale. Les puces du Canal fêtent leurs 20 ans ce week-end à la Fessine. Avec 400 000 visiteurs annuels, le marché se porte plutôt bien, même si la concurrence de la vente d'objets par Internet se fait sentir.
L'Internet a joué, comme beaucoup de secteurs d'activité, la désintermédiation, comme on dit. Donc les consommateurs vont directement à la source. Mais au contraire, je crois que ça doit être un effet d'accélérateur pour les marchands. Alors ceux qui se remettent en question, bien sûr. Et beaucoup de chez nous ont évolué, ont pris le virage d'Internet, ont leur propre site Internet et donnent rendez-vous aux internautes sur le site des puces. Et là, on a un cercle vertueux. Mais c'est vrai que c'est un long défi. Pour les 20 ans, tout ce week-end, différentes animations festives sont prévues sur le marché aux puces, dont l'entrée, rappelons-le, est gratuite. Fans d'électro, rendez-vous ce soir au Toy Toy à Villeurbanne sur le campus de la Doua. Vous pourrez voir jouer le duo de Lyonnais You and My Body, l'occasion de découvrir leur premier album à partir de 20h30. Le style, c'est plutôt dansant pour faire la fête. Un petit côté techno un peu sale, un peu rock et un petit peu funky aussi.